puisque nous allons bientôt commencer notre cérémonie. Si vous pouvez encore nous accorder quelques minutes. Madame la directrice des ressources humaines, directeurs et cadres de l'Agence congolaise de presse, chers collègues, chères mamans, distingués invités, nous vous annonçons juste... Nous sommes fiers de vous les mamans de la CP, de votre organisation, de votre assiduité. De poussière pour attendre l'entrée du DGA de l'Agence congolaise de presse. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de presse, le DGA, vous pouvez déjà commencer à visionner la petite vidéo qu'on nous a proposée par notre technicien. Il s'agit d'une vidéo composée de toutes les mamans de l'Agence congolaise de presse. Ça résume simplement le travail qu'effectuent toutes les femmes de cette entreprise de presse, l'Agence congolaise de presse. Il y a beaucoup de séquences. Au cours de cette cérémonie, nous allons vous expliquer le pourquoi de la réalisation de cette vidéo. Merci beaucoup. Avec vous pour vous aider à vous épanouir davantage. Nous voudrions que vraiment cette association qui fait notre fierté finalement, nous sommes fiers de vous les mamans de la CP, de votre organisation, de votre assiduité, et ça ne peut que nous réjouir de voir que l'association effectivement elle est là, elle fait partie intégrante de l'Agence congolaise de presse. Une fois encore, la direction générale sera toujours attentive. Chaque fois que vous avez un problème, n'hésitez pas de nous le soumettre, et dans la mesure possible, dans la mesure de nos possibilités ici à la CP, nous ne manquerons pas de mettre la main à la poche pour vous aider à aller encore de l'avant, à être parmi les associations féminines des entreprises publiques sur lesquelles on peut compter. Et une fois encore, bon anniversaire. Directeur général adjoint de l'Agence des mamans ici. À présent, nous allons inviter la vice-présidente de cette association pour prononcer son discours. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, ici représenté. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, ici représentée. Madame, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de presse, ici représenté. Monsieur le directeur général adjoint de l'Agence congolaise de presse, ici représenté. Madame la regrettée, Madame Mélanie Mayuma, en fut la première présidente jusqu'en 2004. La mutation politique qu'a connue le pays à l'avènement du changement de régime a mis toutes les activités en veilleuse. C'est à l'arrivée d'un nouveau comité de gestion en 2002 qu'il avait été autorisé la reprise, quoique timide, des activités de la mutuelle devenue association et membre du réseau des femmes des entreprises du Congo REFEC. On a peut-être oublié de signaler qu'il y a deux femmes en dehors de Madame Mayoma, celle que vous voyez, s'il vous plaît, la technique. Et à son âme, la première présidente de cette association. Et nous allons pouvoir demander à Madame Bayard, qui fut également aussi la deuxième présidente de cette grande association,
pouvoir donner un petit témoignage de son parcours. Elle n'avait totalisé que 3 mois. Elle a été forcée à démissionner. Pourquoi, on ne sait pas. Madame va vous expliquer en 5 minutes pourquoi elle a été forcée à démissionner de ses postes pour qu'elle soit remplacée. Et sa remplaçante va venir aussi donner son témoignage. Madame Bayan. Amour, excellence. APACP, amour, travail, excellence. Si je n'étais pas reçu, si je n'avais pas reçu d'informations, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne saurais pas défendre la FEACP, je ne saurais pas défendre l'ACP partout où je suis passé. Parce que je suis passé dans plusieurs ministères défendant l'ACP aujourd'hui. Donc je crois que c'est une joie pour moi parce que d'autres moments aussi ont suivi mon exemple. J'étais ravie d'apprendre qu'il y en a qui sont allés suivre la formation à l'INPP par exemple, il y en a qui sont allés à l'IEC après nous et aujourd'hui je vois toutes les mamans ravies, elles sont partout, elles sont au syndicat, elles occupent presque tous les postes comme on l'a dit ici. Donc moi, ce que je peux dire, si je peux témoigner, c'est tout simplement ma joie pour dire que ce que nous avons commencé à l'époque est pérennisé et je souhaite que ça soit pérennisé. Amen. Merci Madame la Présidente honoraire de la FEACP. Alors la FEACP c'est les gender, donc il y a des directeurs qui ont vu les femmes travailler aux côtés des hommes. Le directeur qui est le responsable du service d'OCAR. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, je m'excuse, je vais parler un peu à lingala au lieu de français. Bon, je ne sais pas, on m'a pris à l'improviste pour qu'on en délivre. Je m'excuse, ce que je peux dire dans cette maison, c'est le caractère de Maman Mayouba que vous voyez. Une femme sobre, très intelligente et très difficile. Elle est arrivée ici à la CP, je l'ai accueillie ici à la CP. Mais c'était un directeur, qu'est-ce que je peux appeler, une directrice qui s'occupait de la documentation où je me suis là-bas placé. Maman Mayuma était une femme, personne ne pouvait déplacer même le livre. Pour remettre le dernier diplôme à Madame Brigitte Mabila, la 3e femme journaliste, présidente de la FEACP. Ce diplôme à Madame Mabila, qui plus est, se trouve être membre de la rédaction. C'est un honneur et une fierté pour moi qui dirige la rédaction de la CP. Je voulais juste peut-être me permettre, si les femmes m'autorisent, à dire que ce mois de septembre, je totalise mon ami Nestor et moi, une année à la tête de la rédaction. Nous profitons de cet anniversaire pour fêter notre le diplôme d'honneur, ici, madame, vous pouvez venir, le comité des mamans a pensé quand même à remettre un tout
tout petit cadeau à ces femmes, à nos mamans qui ont travaillé avant nous. Et là maintenant, nous allons inviter la lauréate de la rédaction qui a été primée au mois de mars, Madame Adèle Luis, pour remettre le cadeau à titre posthume. C'est la transmission du relève, hein? Mamayuma Adèle Luis. Voilà, donc Madame Adèle Luis va remettre la lauréate de la rédaction, meilleure productrice. Elle va remettre son cadeau à Madame Mayuma, qui est représentée par Madame Le deuxième cadeau qui sera remis à Madame Baya. Nous invitons Madame Lienze Mireille, la meilleure Yamou. Madame cette année, au mois de mars, elle a été primée comme meilleure productrice du service du département commercial. Elle va remettre le cadeau à Madame Maya. Pour le troisième diplôme, nous allons inviter Madame Agou de la rédaction qui va remettre ses diplômes. Le cadeau, excusez-moi. Nous invitons, vous allez remettre maintenant ici. C'est un cadeau exceptionnel, un cadeau qui sera expédié vers l'extérieur, mais ce cadeau appartient à qui? Tu peux imaginer? À l'unique femme chef du service de maintenance à la RTNC. N'oublions pas que l'ACP, la RTNC, RENA, c'est une seule famille. Voilà. Donc là, nous allons maintenant inviter Madame la présidente de l'AFACP, Madame Élisée Toumba, à pouvoir remettre un membre du comité de maman de la RTNC. La RTNC prend parole. Nos collègues de la RTNC. ACP, nous c'est AFAIR, ça veut dire Association de femmes de la RTNC de développement. Et je suis contente de recevoir le prix. C'est pas moi la maintenancière, hein? On n'a qu'une femme maintenancière, donc je reçois le cadeau. Moi je suis la première vice-présidente de la AFAIR, Association de femmes de la RTNC de développement. Donc je vous dis merci pour ce cadeau, merci, félicitations pour vos 15 ans. Nous sommes dans le 10e, nous allons vers le 10e.
encore 2 enfants. Mais nous suivons l'exemple, ça veut dire que les femmes sont là pour le travail, c'est pas pour la beauté, ce n'est pas pour ceci, cela, mais c'est d'abord la tête. Que nous soyons belles, mais nous avons la tête, nous avons la matière et c'est pour cela que nous travaillons. Et je signale aussi, on dirait que je suis la première femme de la RTNC de développement, la première animatrice parce que j'ai commencé, comme on a dit, toute jeune. J'ai commencé, j'avais à peine 24 ans, maintenant j'ai fait 23 ans à la RTNC de développement. Jeunes, nous sortons, nous devenons de maman et nous continuons de travailler. Merci beaucoup. Encore une fois, au nom du comité des mamans, nous remercions le comité de gestion de l'Agence congolaise de presse, commençant par le directeur général, ici représenté, le directeur général adjoint. Merci beaucoup de toujours accompagner les mamans de l'Agence congolaise de presse. Madame la représentante du ministre d'État, ministre de Jean, Famille et Enfants, Monsieur le représentant des ministres de médias et de la communication, Madame la directrice des ressources humaines, Monsieur le directeur du personnel, Messieurs les directeurs de la rédaction, directeurs et cadres de l'Agence congolaise de presse, merci beaucoup. C'est ici que nous mettons fin à la cérémonie officielle de la célébration du 15e anniversaire de l'AFE-ACP. Et nous allons terminer cette cérémonie avec l'hymne national, avec l'exécution de l'hymne national. Et puis, les invités vont suivre l'ordre du protocole pour accéder à la terrasse pour un petit rafraîchissement. Merci beaucoup. L'hymne national. L'indépendance, personne enfant, longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement le don de votre souveraineté. Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, merci. AFE-ACP. Vous êtes la présidente de l'AFE-ACP. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à l'activité d'aujourd'hui? Pour l'activité d'aujourd'hui, nous fêtons notre 15e anniversaire parce qu'on a commémoré quand même le mémoire de nos anciennes présidentes pour dire qu'il ne faut pas que nous nous aimons seulement pendant la mort pour donner des témoignages que non, elle était ceci, elle était cela. Nous avons décidé de festoyer pour que aimons-nous vivants. Alors, on a diplômé nos anciennes présidentes et aussi en tant qu'elles sont encore vivantes. On ne peut pas attendre seulement qu'au cercueil et donner des éloges, non. Aimons-nous vivants.